mais le truc c'est que t'es le double de moi, j'ai les épaules larges, mais tu vois, toi t'es bas. Attends, mais. Bonjour à tous, je suis The French Fitter et bienvenue sur la Fit Touch. Alors aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle série de vidéos où comment adapter les exercices de musculation en rapport avec votre morphologie. Et j'ai avec moi mon ami Pierre, parce qu'aujourd'hui notre premier thème sera les personnes ayant les clavicules larges. Et vous voyez, Pierre, il a les clavicules larges. Dis, t'as pas un autre maillot un peu plus sportif? Ouais, je dois voir ça. Si, bah elle va le mettre. Donc, quelles sont les modifications à apporter quand vous avez une clavicule large? Pour cela, nous allons étudier 3 mouvements. Donc, il va y avoir tous les exercices de développé, les tirages menton et les élévations latérales. Alors je vais commencer par redéfinir les 3 morphotypes de base selon William Sheldon. Alors nous trouvons d'abord l'ectomorphe. Donc l'ectomorphe, c'est une personne qui a un métabolisme rapide, une taille fine et qui a une difficulté à prendre du poids. Ensuite nous trouvons le mésomorphe. Donc le mésomorphe à l'inverse, c'est une personne qui a un métabolisme plutôt lent, qui a une grosse ossature et qui a une facilité à prendre du poids. Et ensuite nous trouvons le... J'ai bien dit endo, j'ai dit quoi là? Il fallait quoi? Ecto et endo? Ou j'ai dit méso? Endo, non, t'as pas dit méso. Et ensuite, nous trouvons le mésomorphe. Donc le mésomorphe, c'est une personne qui se situe plutôt entre les deux. Donc il a un métabolisme moyen, il a une facilité à prendre du muscle et il a un physique souvent athlétique. Pourtant, ce qu'on oublie de dire, c'est que nous n'appartenons pas à une seule de ces 3 catégories. En effet, nous sommes un petit peu des 3 et nous avons chacun nos spécificités, d'où la nécessité d'adapter l'entraînement. Car en effet, ce qui marche pour une personne n'est peut-être pas adapté à une autre. Donc globalement, vous pouvez réaliser les mêmes exercices, il y aura juste quelques modifications à apporter. L'idée est vraiment d'optimiser les mouvements tout en préservant vos articulations. Bien souvent, quand vous avez les clavicules larges, vous avez tendance à avoir les bras longs. Dans ce cas, vos bras de levier seront plus importants. C'est-à-dire que comparativement à quelqu'un qui a les mêmes segments plus courts, et bien sûr un même exercice, pour parcourir le même chemin, vous allez être obligé d'avoir une amplitude de mouvement plus importante. Et cela a 2 conséquences. La première, c'est que vous allez pouvoir développer moins de force. Et la seconde, c'est que cela peut créer des douleurs aux articulations sur le long terme. D'où la nécessité d'adapter le mouvement. Nous allons prendre comme exemple les développés. Quand vous avez les clavicules normales, vous pouvez descendre à la hauteur des épaules, voire un petit peu en dessous si vous êtes habitué au mouvement, que vous avez une bonne souplesse et que votre épaisseur de cage thoracique le permet. Donc pour les gens qui ont les épaules très larges, les omoplates sont très espacées et elles auront tendance à s'abaisser de chaque côté du banc pendant les mouvements de développé. La première chose à faire est de travailler les muscles fixateurs de l'omoplate pour les forcer à rester serrés durant les mouvements. Une fois cette étape franchie, il va falloir bien positionner ses mains. Lorsqu'on a les épaules larges, il est déconseillé de travailler en prise serrée pour éviter toute subluxation. C'est l'os du bras, donc l'humérus, qui sort progressivement de la capsule articulaire. Mais il n'est également pas bon de travailler en prise trop large, car vous pouvez avoir un étirement excessif du grand pectoral. Bon, en fait, le développé couché, c'est de la merde. Non, en fait, ce qu'il faut, c'est trouver un bon compromis. Le mieux, je pense, est de placer les pouces à l'aplomb de la partie latérale de l'épaule. Et lors de la descente, le bras doit former un angle de 45 degrés avec le tronc afin de ne pas stresser les articulations de l'épaule. Et tout de suite, passons aux tirages verticaux. Alors toi Pierre, c'est bien, tu as les clavicules larges. Du coup, tu vas pouvoir faire du tirage nuque. Mais alors attention, ce n'est pas un mouvement que je conseille à tout le monde. Je conseille à Pierre car il a les clavicules larges. Du coup, ces omoplates, elles auront la place de basculer derrière. Alors que ceux qui ont plutôt les clavicules courtes, elles n'auront pas la place de basculer et ça peut être dangereux pour les articulations de l'épaule. Alors, par contre, vu que tu as des grands bras, pour avoir un mouvement complet, eh bien tu vas devoir descendre assez bas. Mais du coup, tu vas devoir adapter ta charge de travail. Et de la même manière, quand tu vas remonter, eh bien tu vas devoir garder un léger flex au niveau du coude. Sinon, tu vas venir écraser ta voûte fibreuse au niveau de l'épaule. Et ça, pareil, c'est pas bon non plus. Pour les autres, ce sera du tirage devant ou alors du tirage menton. Donc là, c'est impeccable. On voit bien qu'il a ses omoplates qui se resserrent. Il a bien le léger flex au niveau du coude. On voit les muscles qui se contractent. Tout à l'heure, on a parlé des muscles fixateurs de l'omoplate. On voit bien qu'il rentre en jeu. Il a son léger flex au niveau du coude. Ses articulations sont protégées. Ça y est, on a vu les mouvements développés, on a vu le tirage nuque et là, on passe aux élévations latérales. Alors, pour ce qui est des élévations latérales, afin de protéger le muscle supraépineux, évitez de monter les bras jusqu'en haut. Arrêtez-vous avant d'arriver à l'horizontale. Vous pouvez même travailler à la poulie en vous inclinant, vous aurez ainsi une tension musculaire plus importante tout au long du mouvement. Les bras sont faits pour être levés dans tous les sens, mais étant donné que l'on va enchaîner répétition sur répétition, autant privilégier des élévations limitant le stress sur les épaules. En ce sens,
N'élevez pas vos bras dans le même sens que le buste et levez-les un petit peu plus vers l'intérieur en pensant à faire une endorotation des avant-bras. L'avantage est qu'en plus vous travaillerez dans le sens des fibres. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo. J'espère que le sujet vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo, ça me ferait plaisir. Et dans un nouvel épisode, eh bien, nous parlerons de la taille de vos fémurs et de la souplesse du membre inférieur pour les squats. Donc je tiens aussi à remercier Pierre qui a joué le rôle de cobaye. C'était la Fit Touch. Bonne journée à vous.